Pardon, laissez passer, produit toxique, ultra dangereux. Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois apporter les trucs expérimentaux de l'autre dingue? C'est vrai quoi, il va m'arriver un truc grave, un de ces quatre. Je le sens mal. Seigneur Kafke, voilà ce que vous avez demandé. Ah, parfait, posez ça là. Il est drôle votre aquarium. Il y a des légumes dedans, mais je ne vois pas de poisson. Touche pas à ça. C'est un micro-ondes révolutionnaire qui transforme n'importe quoi en chou-fleur. Ah, vous allez en faire quoi des trucs que je vous ai amenés? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que c'est? Ben non, pourquoi? Je suis qu'un simple garde qui fait son boulot. Il s'agit d'une substance que j'ai baptisée l'érexium. L'érexium? Oh oui, et crois-moi, Trophion de base, ils vont souffrir avec ce petit castrateur. Jolie cette lampe fluorescente. C'est pour décorer? Touche là et tu seras aussi viril qu'un bœuf. Non mais franchement, est-ce que tu crois qu'un savant aussi fou et doué que moi se ferait chier avec la déco de son laboratoire? On est d'accord sur ce point. Et ce bâton au mur? Oh, sans nul doute l'une de mes plus grandes fiertés et trouvailles de chercheur taré. C'est-à-dire? Imagine, je te plante ce bâton entre les côtes et tu auras soudainement envie de manger du fromage. Complètement gaga ce mec. Je pourrais peut-être l'optimiser en faisant en sorte que le sujet désire un verre de rouge pour accompagner son morceau de gruyère, ou encore en spécifiant le fromage que le sujet souhaiterait manger, avec tout simplement une... Vous avez besoin d'autre chose? Ouais, il faudrait que tu me ramènes une des migales titanes qui sont à l'autre bout de la prison. Eh galère. Et fais gaffe à pas te faire dévorer, hein. J'en ai marre de remplir les dossiers médicaux de la morgue dû à mes expériences. Ok, je vous apporte ça. Je sens que je vais me marrer avec les détenus. Je crois qu'on s'est laissé avoir comme des bleus. Nouk. Mais non, ils étaient tous là. On avait peu de chance de sortir de la tour indemne. Puis je te rappelle qu'on est tombé face à Trophion, qui pour l'instant est invincible. Croire qu'SPG est vivant? Qui sait, SPG nous a dit que Trophion se donnait bonne conscience en gardant les représentants de la magie en vie. Mais j'en suis pas si sûr. Et Théous? Il était pas avec nous quand je me suis réveillé. Torture. Je crois que c'est effectivement la seule hypothèse qui soit possible d'émettre. Il doit être quelque part dans cette prison en train de souffrir le martyr. Quand tu seras de nouveau d'aplomb, ce sera pire que ce qu'on vient de te faire subir. J'en doute. Théous! Merde! Ça va? Je rêve ou t'es en train de demander à un mec qui vient de se faire torturer si ça va? Non, t'as raison, c'est la fatigue et la douleur qui te font divaguer, hein. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont forcé à regarder. Poubelle la vie. Nouk. Quelle horreur! Les enflures. Ils ne reculeront devant rien, ils seront sans pitié. Faut vite trouver un moyen de se barrer. Théous? Théous! Merde, il s'est évanoui. Dodo. Ouais, mais dodo involontaire. Faut partir, ou on va tous y passer. Tu crois qu'on va pouvoir sortir de la prison comme ça? Surtout dans cette prison. Tiens, ça faisait longtemps. Ah bon? Et qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Peut-être la date de votre mise à mort. À la bonne heure. Schweppes. Ça ne vous fait rien de savoir que vous allez crever d'ici peu? Fallait s'y attendre. Normal. Vous serez exécuté demain à midi devant les caméras. Il faut bien faire un exemple pour faire comprendre que les gens ne doivent pas se rebeller contre le Seigneur Trophion. C'est ton idée, ça? Non, c'est le Seigneur Trophion qui en a décidé ainsi. Pas étonnant, ça vous va pas de réfléchir. Con. On aura le droit à une dernière volonté. Laisse tomber, il est en mode bug. Seigneur Connard le Barbant, vous allez bien? Ouais, ça va. Refermez-moi cette porte et emmenez Hercopat avec moi. Kafke m'a prêté un nouveau jouet. Ben voyons. Ne vous inquiétez pas. Alias et Kier vont bientôt vous chercher Frau Tornet et Monsieur Moutmout. Les fumiers. Il faut qu'on bouge, ou on est tous morts dès maintenant. Peut taper? Vaut mieux pas avec les gardes devant la porte. D'autant plus qu'on n'a plus notre équipement. Chez moi, qu'en situation désespérée, nous prier les dieux. Je crois effectivement que c'est la meilleure chose à faire. Tu vas souffrir, pour sûr. Je suis plus solide que tu ne le crois. La seule question qui me turlupine, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une assiette de fromage juste devant mon nez? Saviez-vous, Hercopat, que la pire des tortures est la torture psychologique? Je m'en doutais, mais ça me dit toujours pas pourquoi il y a... Patience. Savez-vous ce qu'est ceci? Un bâton? Un bâton doté d'un électrode qui stimule une partie infime de votre cerveau, laquelle vous donne envie de manger du fromage. Je persiste à croire que votre cafetier est débile. Oui, en quelque sorte. Mais il faut bien que quelqu'un le soit un peu. Tu dis ça juste pour justifier ton niveau intellectuel, hein? Ben... Oh ma déesse!
Je comprends pourquoi Trophion s'est séparé de vous. Vraiment? Pour gagner en QI. Tu vas payer ton insolence. À 3,30€, vous pourrez peut-être... La ferme! Et puis, on dit pour ton insolence normalement. Et qui a dit que j'étais normal? Sur ce point, nous sommes d'accord. Souffre! Ah. Le fromage. Ça marche. Non, merde. Non. Je m'occupe de la fille, et toi du balourd. C'est ça. Toi, tu trinces l'œil pendant que moi, je m'occupe du gros. Non, Trophion m'a demandé de l'amener à lui. Il a quelques questions pour elle. Ok, comme tu veux. Allez, on se lève, debout là-dedans. Arrêtez. Ça ne sert à rien de frapper sur Théo s'il est évanoui. Je pense qu'on aurait deviné. Mais pour l'instant, on s'en moque un peu de lui. Venez par ici, vous deux. Garde, accompagnez-nous avec ces messieurs dames. Yes, sir. Allez, sortez de la salle en vitesse. On n'a pas toute la journée. Chier! Tu l'as dit. T'inquiète pas, Théos. On revient bientôt. Oui, ils reviennent bientôt. Mais dans quel état? Connard. Avance! Aïe. Vous, la nympho, vous allez avec Cuir, et le gros vient avec moi. Qui gros? Ben toi, évidemment. Allez, on avance. Suivez-moi, Iléa. Trophion aimerait vous poser quelques questions. À quel sujet? À propos des terroristes. Des terroristes? Oui, ils sèment la pagaille dans nos rangs. Ils tuent nos hommes, les remplacent par des espions et les torturent pour obtenir des informations. Et quel est le rapport avec moi? Nos caméras de surveillance vous filment en train de vous introduire dans une de nos bases. J'agis toujours en solo. Enfin, d'habitude. Et toi, le mout-mout, tu vas nous dire comment trouver ton village, histoire qu'on le rase un peu. Ok, si moi pourrais te chier sur la gueule. Évidemment. Allez, viens avec moi, toutes. Des mois libres, moi te fracasser le corps. Heureusement que t'es pas libre, alors. Nous arrivons, mademoiselle Tornay. Mais comment connaissez-vous mon nom? Je vous rappelle que je suis le plus grand mage de cette planète. Eh bien... Non, en fait, c'était marqué sur le dossier. Alors là, y a pas mieux pour casser le mythe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut me sous-estimer. C'est là. Enfin, je vous en prie, Léa. Venez vous asseoir dans ce siège. J'ai le choix? Non. Très bien. C'est bon, Cuir. Je pense que tu peux nous laisser. Très bien, Seigneur. Nous y voilà. Que savez-vous sur l'Antitech? Qu'est-ce que l'Antitech? C'est le petit nom que se sont trouvés vos amis résistants. Ah, vous m'apprenez des choses. Ah, bon, bah, tant pis. Je vais vous apprendre des choses, alors. Si vous le dites. Que savez-vous sur Théos? Ben, pas grand-chose en fait. Bon, et la racine carrée de 16? Ben, 4. Bien, enfin une chose que vous savez. Je viens de me faire avoir. Vous n'êtes pas une mage. Je suis une guerrière. En effet, vous avez un beau CV. J'ai des informations vous concernant. Sur... Ben sur vous, je viens de vous le dire. Non, mais sur quoi? Votre ancienne situation sociale, si on peut dire ainsi. Comment? Ne faites pas l'innocente. Vous étiez capitaine de la garde d'élite de la cité d'Alder. Vous avez amené le couple royal en sûreté avec l'Antitech. Apparemment, j'ai vu juste. Je n'ai pas mêlé l'Antitech à ça. Ça aurait été prendre trop de risques pour le couple royal. Vous êtes loin d'être bête, effectivement. Je vous détruirai. Je doute que vous en ayez la force pour le moment. On sait comment vous vaincre. Oh, quelle menace. Vous croyez peut-être que mes seigneurs sont cons au point d'être inoffensifs? Oui, il suffit de voir Connor le Barbant qui a failli s'étouffer avec une saucisse allemande. Effectivement. Et toc! Très bien. Passons maintenant aux choses sérieuses. Où se trouve le repère de l'Antitech? Je ne sais pas. Ah! Dois-je répéter ma question? Oui. D'accord. Où se trouve l'Antitech? Répondez! Il est... dans ton cul. Ok. On dirait qu'il va falloir employer les grands moyens. Garde, amenez-moi une toile de projection, avec une demi-douzaine de classiques de Walt Disney. Quoi? Ne vous inquiétez pas, vous chanterez bientôt comme un oiseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Où sont les autres? Théos? Eh psy! C'est moi, Théos. Comment tu te sens? Ils ne reculeront devant rien. Et où sont les autres? Ils doivent être en train de se faire torturer quelque part. Dans la prison. Posez-les là. Profitez de votre dernière soirée pour vous reposer. Bonne nuit. Merde! Toutes! Il est là! Ils... nous torturent psychologiquement. Physique. Je sais. Il faut faire quelque chose et vite.
Mais quoi? Laissez-les se reposer. Très bien, Seigneur, mais pour demain... Ils auront la plus grande révélation qu'ils aient entendue. Quoi? Brian n'est plus avec Emily dans les feux de la mort? Mais quel con! Oh mon Dieu. Où suis-je? Tu veux dire où sommes-nous? Torture! Ouais, ça me rappelle la salle où l'autre débile m'a torturé. Moi aussi. Mais... Oui, on est collé au mur. par des chaînes. Je ne ferai pas de commentaires. Et on a dormi pendant combien de temps? Une nuit. Ça veut dire... Qu'on va être exécuté. Je suis désolé, j'ai failli à la mission qui m'était confiée. Tu n'as pas à l'être, Théus. On a tous perdu. Mais on y a cru, c'est le principal. Bon, c'est vrai qu'on va mourir dans d'extrêmes souffrances et qu'on va souffrir le martyre et que... Et psy, ta gueule. Franchement, ta gueule. Il y a 2000 ans, Quoi? les trois frères éternels décidèrent de créer un monde plein de vie. Un monde de prospérité. Ces trois frères étaient Elendar, Ido et Armigax. Alors qu'Elendar et Armigax créèrent la planète et ses habitants, Ido devait se charger d'écrire son destin. Mais au lieu de se contenter de cette tâche, il voulut devancer ses frères en créant un être vivant ultime, Lequel? la planète. Comment? Ce n'est pas possible. Mon père ne pourrait pas... Parle de lui comme de ton père et tu le connais à peine. Ido fit de la planète un être suprême. Il lui créa un organisme et dupa ainsi ses frères. Alors qu'Elendar a accepté cette erreur, Armigax voulut la condamner. Pourquoi? Parce que la planète se nourrit de l'énergie des êtres qui l'habitent. Non! Armigax refusait de voir mourir les êtres qui l'avaient façonné avec tant de soin. Alors il tenta de tuer la planète. Mais ses frères l'empêchèrent et le bannirent en construisant une prison digne de renfermer un dieu tel que lui. La 8e lune. Exact. Comment la planète absorbe-t-elle nos forces? Ce que vous appelez la magie est en réalité l'essence même qui vous tue à petit feu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de la magie trop longtemps dans une même journée. Nook! Alors qu'Armigax rêvait de voir grandir sa création, les dieux lui volèrent ce mérite. À partir de ce moment, Armigax comprit que le seul moyen de fragiliser les dieux et de les faire souffrir était de détruire le monde que ces derniers chérissaient tant. Il devient alors le dieu de la destruction. Non... Alors qu'il ne pouvait s'échapper de sa prison divine et que sa haine grandissait de plus en plus, je me formais petit à petit dans ses entrailles, un être indépendant, né de la fureur et de la haine d'un dieu envers ses confrères. Alors qu'il pensait ne jamais pouvoir sortir, je me suis séparé de son corps et de son esprit, et je lui ai promis la destruction des dieux. Alors pourquoi conquérir Tokot? Pour utiliser l'essence magique de la planète contre eux. Maintenant que je contrôle entièrement Tokot, sa fin est proche. La technologie que j'ai créée n'avait qu'un seul but, canaliser la puissance de la planète pour que je puisse m'en servir à ma guise. Ainsi, en concentrant l'énergie sur les dieux, je les affaiblirai, de façon à ce qu'ils puissent assister à la destruction de la planète. Je les détruirai psychologiquement avant de les éliminer. Et qu'adviendra-t-il d'Armigax? Je l'aurai libéré sous peu. Il détruira la planète à mes côtés. Et que feras-tu une fois Tokot détruite? Je créerai un nouveau monde de chaos et d'injustice, où je serai le maître absolu. J'appellerai ce monde la Terre. Alors tu comptes détruire le monde pour une simple vengeance? Non, je ne te laisserai pas faire. Et que crois-tu pouvoir faire en cet instant, cousin? Quoi? Seigneur, des êtres surpuissants et doués de magie nous attaquent. Doué de magie? Nous résistons comme nous pouvons, mais ce sont des monstres. Non, tu te trompes. Ce sont des dieux. Quoi? Intéressant. Voilà que les dieux viennent sur Tokot maintenant. Envoie toutes les garnisons disponibles. Il faut les distraire aussi longtemps que possible. J'en ai bientôt fini avec eux. Oui, Seigneur. Alors, où en étions-nous? Je ne te laisserai pas faire. Te voilà enfin responsable du conflit céleste. Ton heure viendra comme celle de la planète. Ouais, ce n'est pas pour tout de suite. Allons-y. Elendar, Ido vient de les récupérer. Alors nous n'avons plus rien à faire là. Ouah. Où sommes-nous? J'ai plutôt mal atterri. Et comment va toutes? Nook? Ne vous inquiétez pas. Nous, on s'inquiète jamais, voyons. Je me demande quand même pourquoi vous avez attendu qu'on soit torturés pour venir nous chercher. Mais où sommes-nous? Au Panthéon des dieux.